Après plusieurs mois de road trip en Nouvelle-Zélande avec mon copain, je me suis retrouvée seule la journée. Lui avait trouvé un travail et moi, je travaillais pour la France en télétravail, mais ça ne me prenait clairement pas toute la journée. Le reste du temps, je ne faisais rien. Je me posais mille et une questions sur ma vie, mon avenir. Et dans les moments où j'avais envie de sortir, de faire une activité, il y avait toujours cette petite voix qui me disait « Oui, mais toute seule, c'est nul. Tu vas faire quoi toute seule ?» Que vont penser les gens? Et imagine, j'arrive pas à me faire comprendre en anglais. Du coup, je demandais à Marvin s'il voulait m'accompagner, mais souvent il était au travail, ou fatigué, ou pas envie de faire les sorties que je lui proposais. Bref, il n'y avait personne pour m'accompagner, alors je ne faisais rien. En discutant avec des amis et en cherchant sur internet, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule dans ce cas. Mais alors, pourquoi sommes-nous comme ça? Généralement, les gens ont peur du regard des autres, du jugement, car dans notre société, le fait d'être seul est synonyme de solitude, de ne pas avoir d'amis ou de famille. Et la solitude, c'est vu comme quelque chose de péjoratif, qui inspire de la peine, de la pitié, de la compassion. Alors que tu peux juste aimer passer du temps seul, avoir besoin de te retrouver toi-même. Et ça montre que tu te priorises et que tu sais prendre du temps pour toi, prendre soin de toi. Une autre crainte peut être l'inconnu. On n'a jamais fait quelque chose seul, alors on a peur. Si on est introverti, on aura peur d'être confronté à des inconnus et de n'avoir personne qu'on connaît pour se rassurer, pas de repère. Peur aussi de ne pas savoir quoi faire, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire. Alors tu vas me dire, ok, mais comment on fait pour prendre du temps pour soi, être à l'aise avec la solitude et en faire quelque chose de positif? Déjà, certaines activités sont plus simples que d'autres à faire seule. Par exemple, moi c'était le cinéma. Tu es dans le noir, tu es en contact avec personne, tu as juste à regarder le film. Tu peux même arriver au dernier moment, pile quand le film commence, pour ne pas attendre seul dans la salle pendant les pubs. À toi de trouver l'activité qui te semble la plus accessible. Ensuite, pour éviter la procrastination, je planifie la sortie dans mon agenda comme un rendez-vous avec moi-même finalement. Comme ça, c'est écrit, je ne peux pas ne pas le faire. On n'annule pas un rendez-vous chez le médecin, non? Si tu as peur de t'ennuyer seul, de ne pas savoir quoi faire, par exemple au restaurant tu as personne à qui parler, tu peux écouter de la musique, un podcast, prendre un carnet pour dessiner, écrire ses pensées. Bref, quelque chose pour se concentrer sur autre chose que le fait d'être seul. Au début, ce ne sera pas forcément simple, cela te demandera un effort de le faire, mais petit à petit, tu ne te poseras même plus la question. Et quand tu auras envie de faire quelque chose, tu le feras, point. C'est pour ça que personnellement, j'organise une activité solo régulièrement, par exemple une fois par semaine, pour toujours garder cette habitude. Faire des choses seule est vraiment hyper important pour moi, pour avoir un équilibre, apprendre à s'aimer, à passer du temps avec soi-même. Et ça m'a rajouté aussi des points de confiance en moi, de me dire que je peux faire des choses seule, indépendamment des autres. Je me suis rendu compte aussi que plus je le fais et plus je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser de moi pendant mes moments solo. La seule personne avec qui on est sûr d'être toute notre vie, c'est nous. Alors la priorité, c'est soi-même. Et puis disons-le, c'est frustrant d'avoir envie de faire quelque chose et de ne pas pouvoir le faire parce que personne ne peut t'accompagner. Aller voir un film qui n'intéresse que toi, partir en week-end où toi seul est dispo, aller dans un restaurant qui n'attire que toi. Bref, il y a mille et une situations où on peut faire les choses seul, sans se priver. Alors n'attendons pas les autres pour vivre et kiffer sa vie à fond.